Salut, ça va? Tu t'appelles comment? Ok. Alors, aujourd'hui, enfin ce soir, pardon, je vais être ton prof particulier. Ouais. Alors, de ce que j'ai compris, tu voulais savoir comment fonctionne un site web. Ouais, c'est ça, parfait. Et bah, y a pas de souci. Je me présente rapidement, du coup, je m'appelle Esteban. Moi, je faisais des études dans le développement et bah, j'ai monté pas mal de sites web. Je m'y connais en tout ce qu'il y a derrière les sites web, etc. Et du coup, c'est ça que tu veux comprendre, c'est ça? Ouais. Et bah, y a pas de souci, je vais te faire un résumé assez rapide pour, pour essayer de te faire comprendre comment marche un site web, qu'est-ce qui se passe quand tu vas sur un site web, etc. Ouais, je vais aborder un peu tous les sujets. Bah voilà. Alors, je vais commencer par le plus simple. On va prendre toujours l'exemple de Google par exemple, parce que c'est un des sites que tout le monde connaît. De toute façon, ça marche pareil pour tous les sites. Alors, pour savoir, Google de base, du coup c'est plein de serveurs et je vais t'expliquer comment ces serveurs, etc. sont utilisés. Je vais te donner quelques termes techniques, etc. pour que tu aies vraiment des bases. Alors, quand tu vas sur google.com, le google.com ça s'appelle un nom de domaine. Le .com ça s'appelle l'extension. Et ce qu'il y a en dessous, par exemple www.google.com, ça s'appelle le sous-domaine. Alors le sous-domaine c'est souvent utilisé pour pas mal de choses comme, bah, je vais te résumer ça tout à l'heure, mais ce qu'on appelle un CDN, c'est un serveur à part où il y a toutes les images et toutes les vidéos qu'il y a sur le site web. C'est souvent un serveur qui est répliqué sur plusieurs serveurs et du coup l'utilisateur il va se connecter au serveur le plus proche. Et vu que ça coûte un peu plus cher, le site web, lui, n'est pas sur le même serveur. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais t'inquiète pas, je vais te résumer un peu tout ça. Bref, pour le nom de domaine, sous-domaine, on va souvent l'utiliser en 3W, ou sinon ça va être par exemple dashboard, pour accéder au panel une fois que tu es connecté, par exemple. Mail pour Google. Par exemple, si tu vas sur mail.google.com, ça va te mettre sur Gmail, enfin bref. Ça te redirige vers d'autres trucs. Donc le nom de domaine google.com est rattaché à une adresse IP. Et ensuite, tous les sous-domaines sont attachés à d'autres adresses IP. Alors soit c'est tous sur le même serveur, ce qui peut être le cas pour les petits sites web, etc. Ils ont un seul serveur. Voilà, si tu vas sur le site web de ta boulangerie ou quoi, ça va être un seul site web, à moins qu'il soit hébergé sur un gros truc. Mais là, je vais pas parler de gros hébergements du style, je dirais OVH. Je sais pas si tu connais. Non, c'est un des plus gros hébergeurs français. Et quand t'es aussi gros que ça, en fait, tous les sites web sont, parce que eux ils ont des offres du coup Linux où t'as directement un serveur, ou des offres web où t'as aucun accès à part le serveur web. Et la plupart du temps là, ils sont répliqués sur plusieurs endroits pour pas qu'il y ait de problème de leur côté. Par exemple OVH qui avait brûlé un moment. Voilà. Donc l'adresse IP, donc chaque nom de domaine est lié à une adresse IP. Donc les sous-domaines et les domaines. Par exemple, si tu vas sur google.com, du coup tu as une adresse IP et cette adresse IP, du coup, elle est reliée directement à un serveur. Une adresse IP, c'est unique, c'est un seul serveur. Voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Donc une fois que tu es sur ce serveur, donc ton PC se connecte à internet qui se connecte au serveur. Le serveur lui va regarder d'où tu viens. Par exemple, en gros, si tu viens de www.google, et bah il va savoir que tu viens de www.google. Si tu vas de google.com, il va savoir que tu viens de là. Et par exemple, si tu fais une recherche sur Google, dans l'URL tu vas avoir /search/ et tu vas avoir ta recherche. Et du coup, ça, tous les paramètres de ta requête seront transférés au serveur. Du coup, le serveur, lui, il va analyser la requête. Alors, pour analyser la requête, il y a plusieurs façons, mais ce qui est le plus courant, c'est d'avoir un logiciel directement sur ton Linux ou sur le serveur en tout cas. Alors, ceux les plus utilisés et ceux gratuits, il y a Nginx, Apache et en plus il y a et je dirais OpenLightspeed. Ça c'est les trois principaux. Lightspeed après c'est payant et du coup dans les trois gratuits c'est ce que je viens de te dire. Du coup ça c'est des serveurs web. En gros leur tâche c'est simplement une fois qu'on s'adresse à l'adresse IP que internet
exemple ça va être adressé à google.com et google.com va être adressé à tel fichier, plein de fichiers. Et du coup, dès qu'il y a une requête, tac, il va regarder dans le dossier, il va regarder ce qu'il doit faire. Et du coup, un serveur peut s'occuper de plusieurs domaines, par exemple google.com, facebook.com, etc. Ça peut s'occuper de plusieurs, ça peut s'occuper sur un seul serveur, parce que le serveur il va savoir d'où tu viens, et du coup il va te rediriger vers le bon dossier. Bon, ça du coup c'est vraiment la base. Quand on parle de Google, du coup tu t'imagines bien que Google en fait ça peut pas tenir sur un seul serveur. Dis-toi que en fait ça dépend vraiment du serveur, ça dépend de vraiment plein de facteurs différents. Mais un serveur, dans la majorité des cas, peut pas accueillir plus de 3-4 000 personnes. Si toi t'achètes un serveur et qu'il y a 3-4 000 personnes qui sont sur ton site va cracher. Il va pas ralentir, etc. Il va cracher. Et donc, pour éviter ça, on va utiliser un moyen qui s'appelle le load balancing. Alors le load balancing, pour t'expliquer, c'est un serveur qui va recevoir toutes les requêtes et du coup ce serveur là va avoir une adresse IP. Donc c'est le serveur load balancing qui va avoir l'IP du domaine que je t'ai dit, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite ça va directement aller sur l'IP et le serveur, au lieu de traiter la requête, ce qui va lui demander beaucoup de ressources dans la plupart du temps, parce qu'après il y a d'autres technologies, je vais t'expliquer tout ça après, mais dans la majorité des cas, pour traiter une requête il va falloir faire pas mal de calculs et ça va utiliser beaucoup le serveur, alors que rediriger simplement ça se fait. Du coup on va arriver sur un serveur ou sur plusieurs serveurs de load balancing, souvent plusieurs quand on est dans des gros cas comme Google, et ces serveurs là vont s'occuper de répartir ta requête dans un autre serveur. Et du coup c'est à partir de là où par exemple un load balancing il va regarder à quel point le serveur est surchargé. S'il est trop surchargé il va envoyer ta requête sur un autre, etc. Voilà, ça c'est le b.a.-ba de quand tu envoies une requête. Et du coup ce que je vais t'expliquer en dernier, vraiment un petit résumé, ça va être pourquoi les serveurs peuvent pas traiter autant de requêtes et quelles sont les solutions qu'aujourd'hui on a, etc. Il faut savoir que à la base des bases, ce qui était le plus utilisé, ce qui est utilisé par exemple sur Facebook, c'est donc faut savoir que tous les sites sont faits en HTML et CSS, c'est ce qui est lu, c'est toute la partie visuelle. Donc ça demande forcément des calculs, etc. mais très faibles, parce que ça envoie toujours une page statique. Par contre, ce qui va demander des calculs, c'est la base de données, c'est tout les chargements, c'est quand tu t'inscris, c'est quand tu envoies un formulaire, tout ce qui se passe en arrière-plan. Par exemple d'afficher une photo de profil, de recharger la page, etc. Tout ça c'est en arrière-plan. Et par exemple Facebook est fait en PHP. PHP est un langage qui s'exécute directement sur le serveur. Et un langage qui s'exécute sur le serveur, ça veut dire que le serveur va tout le temps devoir faire des calculs. Et c'est pour ça que par exemple Facebook ne peut pas tenir sur un seul serveur. Ça me paraît logique, mais peut-être que ça paraît logique effectivement que Facebook ne peut pas tenir sur un serveur. Mais tu peux peut-être te demander pourquoi un ordinateur pourrait pas envoyer toutes les requêtes et toutes les traiter. Et bah c'est pour ça, c'est parce qu'en fait il y a plein de calculs qui se font quand c'est en PHP. Et il y a plein d'autres langages, etc. où ça se fait directement sur le serveur aujourd'hui. Depuis peu, ça commence à se populariser de plus en plus. C'est des sites faits en Node.js. Alors Node.js, c'est du langage qui peut être exécuté à la fois côté serveur et à la fois côté client. Alors côté serveur, ça veut dire sur le serveur en lui-même. Et côté client, c'est toi, ton navigateur. Ça veut dire qu'en fait, ton navigateur peut faire les calculs que le serveur aurait dû faire. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, parce que du coup le serveur a beaucoup moins de choses à faire et du coup il peut traiter beaucoup plus de requêtes en simultané. Et c'est comme ça que beaucoup de sites fonctionnent aujourd'hui, parce que du coup ça leur permet d'économiser beaucoup d'argent. Parce que pour louer un serveur, quand on parle de serveur de Google, etc., c'est très cher. On parle de beaucoup d'argent. Google ont leur propre data center, ils louent pas, mais ils ont quand même l'électricité à payer, la maintenance, tous les disques durs qui sautent, etc.
guide. En tout cas, si tu as quelques questions, n'hésite pas. Je suis toujours là, tu peux m'appeler, etc. Voilà. Et bah, j'ai pris un